Et pour le flashback de God Valley, ça va, j'aime bien. Bon, le père de l'horrible Pumba a fait de la merde, hein, il a dansé, il a fait du bruit, s'est fait fumer. T'avais qu'à pas faire autant de bruit, le père de Pumba. Et Et une puis voilà. merde, frérot. Oui, mais tu sais très bien, tu me connais, Sony. Hein, Du coup, voilà pour le Perle de chapitre. sagesse abyssale. Perle C'est de l'attaque corruption. du cœur de Rio, ça. Perle de C'est le corruption, cœur c'est de moi Rio, ça. ça. Ça, c'est mes Oh techniques. là. Moi, dans OP, j'aurai l'épée ténébrale, le miroir abyssal et les perles de corruption. Du coup, Sony, première question par rapport au début du chapitre. Je voudrais ton avis par rapport à Saturne, parce que Saturne, il dégage quelque chose que Kizaru ne dégage pas du tout et que Kizaru n'a pas vraiment dégagé. Malheureusement, qu'est-ce que t'en penses toi globalement de Saturne qui arrive et il y a même des éclairs, donc Aki des rois, pas Aki des rois. Ouais. En fait, d'une paire de coups, je te laisse répondre du coup. Ah, c'est super intéressant parce que ça nous met un peu de tension. Là où l'amiral, où toute la marine, toute la flotte, plus les vice-amiraux qui se font chier dessus, pire que nous. Nous, la dernière fois, on dit ouais, vous êtes trop dur avec les vice-amiraux. Saturne, et il leur a manqué de respect d'une force incroyable. Mais il n'y avait aucune tension, aucun danger, aucun risque, on n'avait pas peur du tout. Et ça y est, Saturne, il apporte quelque chose que la marine n'est pas capable d'apporter actuellement. Parce que dépassé trop faible. Et même si je sais que beaucoup critiquent actuellement, vous parlez de puissance alors que bah, c'est un manga, c'est un shonen, tout se résout par la bagarre, désolé. Donc oui, forcément, la puissance sur Egghead dépend de la tension. Il n'y avait aucune tension. Donc là, Saturne apporte un total, vraiment. Et moi, il m'a impressionné face à Sanji. Voir Sanji avoir mal et être au sol. J'ai trouvé ça impressionnant. Parce que Sanji, il a pris une patate de Séraphin et il a souri. Là, il était en PLS. Et je pense que oui, après, de toute façon, ça reste au-dessus de lui. Il n'y a que Imsama. En dessous, il y a tout le monde. Donc je pense que s'il a le haki des rois, c'est absolument pas choquant. Oda, il peut lui donner sans que ça puisse paraître bizarre ou quoi que ce soit. Ça reste un individu qui considère même les humains comme des insectes et lui comme une sorte de divinité. Qu'il ait le haki des rois me choquerait pas du tout. J'ai hâte de voir ce qu'il va réellement faire. Moi, j'ai ma petite théorie sur la fin. Je l'avais balancée mercredi sur comment va finir Saturne dans cet arc. Mais en tout cas, pour le moment, masterclass. Et toi, du coup, Neil, qu'as-tu pensé globalement on peut dire de l'introduction de Saturne au final, hein, parce que là, il est vraiment introduit avec ce chapitre. Ben moi, il y a un truc qui me fait me questionner, en fait. Genre, il a une aura qui permet de rien faire, tu vois, de bloquer tout le monde en mode vous pouvez rien faire. Mais Frankie arrive quand même à sauver Luffy. Donc, je me demande comment il a fait, en fait. Parce que Frankie, c'est pas non plus un Zoro ou quoi, tu vois. Donc, je me demande comment il a fait et quel est le point faible de cette aura et de son pouvoir en règle générale, en fait. Parce que bah, très clairement, ça va être le sujet d'Egghead. Et ouais, moi, je trouve réellement, comme a dit Sonia, en fait, il y a une vraie notion de danger depuis qu'il est là. Je vais pas dire que j'en avais rien à foutre de Kizaru, mais je m'attendais à une défaite de sa part. Par contre, j'avoue, pas aussi vite. Genre, je pensais quand même qu'il allait tenir au moins un coup, De tu vois, fou. en Ça vrai. va, Mais il a tenu un peu plus longtemps que Garp, ça va. tenu en mode on s'amuse, mais quand Luffy lui a mis la première patate, il est tombé. Moi, je m'attendais à ce que Luffy lui mette la première patate, il tient un peu, tu vois. Genre, non, il est tombé. Là, c'est fini de lui. En une patate. Non, je m'attendais un peu plus que ça. Ouais, non, Saturne, comme je le disais au moment où on a eu les introductions du Gorosei, vrai boss de RPG. Ok, Donc, il doit le prendre à plus tard, tu vois. ok, ça marche. Et toi, du coup, Ken, qu'as-tu pensé de l'introduction de Saturne et est-ce que tu penses que Saturne a le Haki des Rois ou pas? Après, on parlera de son niveau en détail pour l'instant, juste globalement, qu'est-ce que t'en penses? Bah, déjà, l'introduction, comme l'a dit Sonny, et Sonny, c'est ce qui pas ce qu'il reprochait, mais c'est ce dont il avait peur, c'est qu'on n'ait plus peur pour les Mugiwara. Et là, l'auteur, justement, il a Ouais, réussi à c'est faire vrai. en sorte qu'il y ait énormément de tension dans l'arc au moment de l'arrivée de Saturne et au moment bah, de sa transformation, quand justement le plus puissant de l'île, qui est Luffy, bah, est justement dans un état assez catastrophique à cause du Gear 5, uniquement à cause du Gear 5. Donc, il dégage une certaine tension. Il montre vraiment qu'il est au-dessus de tout ce que peut représenter la marine ou le GM, mis à part Im. Mhm. De par comment il parle aux vice-amiraux, il leur parle comme des merdes aux vice-amiraux. Il leur dit, hey, dégagez, si je voulais esquiver, j'aurais esquivé. Il leur dit, n'intervenez pas. Il leur parle vraiment comme du n'importe quoi. Et ce qui m'a le plus marqué, moi, avec Saturne, c'est surtout quand ils ont dit que les contre-amiraux, enfin ceux qui n'ont pas un grade assez élevé, ne méritent même pas de le regarder ou d'être présent en même temps que lui. Donc il apporte vraiment quelque chose de terrifiant venu vraiment des enfers, entre guillemets. Et par rapport au Haki des Rois,
ça aurait pu en être. Je me suis dit, ça aurait vraiment pu en être. Maintenant, la signature de l'auteur, c'est de faire s'évanouir des randoms. Et il n'y en a pas eu du tout. Donc pour moi, ça n'en est pas. Et comme justement les randoms aussi voient les éclairs, je suis pas sûr que ça en soit. Mais après, j'exclus pas la possibilité qu'il ait le Haki des rois. Ok, Bah, ça c'est marche. peut-être justement un stade Ouais, vas-y, élevé parce que un stade élevé parce que regarde les randoms qui le regardent, on les voit au chapitre précédent, bah, ils sont décapités direct. Donc il y a moyen que ce soit un grade élevé du Haki des rois, mais il y a aussi moyen que ce soit propre à son démon puisque le yokai en question peut décapiter les gens d'un regard. Et il y a un truc que je voulais rajouter aussi, c'est le pentacle qui lui permet d'apparaître. C'est l'un des signes qui fait partie du coup des pentacles de Salomon. Donc dans l'une des communautés ésotériques. Et c'est pareil, c'est en fait 5 pentacles différents qui représentent 5 types de démons différents. Et là, on a le Gorosei au milieu. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait assez corps avec ce truc-là. C'est une magnifique Et rêve, en tout cas. au centre, merci. Et au centre du coup du pentacle, on a l'incarnation de Lucifer et donc Im en fait, simplement. Merci Neil d'être enfin revenu à ton prime. Ça m'avait manqué les bonnes interventions comme ça. Ma big up à Salomon. Moi globalement, ce que je pense de l'introduction de Saturne, mis à part son niveau de puissance, on en parlera. Je trouve l'introduction en toute honnêteté masterclass de chez masterclass. Je pense que il faudrait vraiment que tout le monde comprenne à quel point ce mec pue le danger. Il faudrait vraiment que tout le monde comprenne bien que ce mec-là dégage beaucoup de danger et surtout beaucoup de dangerosité. Et je partage du coup l'avis d'Oken et celui de Sunny. C'est vrai que par rapport à la dangerosité, par rapport à la tension, comme tu le dis, la tension, la puissance, c'est forcément lié. Soit t'as des trucs en mode comme le gaz ou la bombe d'Alabasta et tout, soit t'as des éléments comme ça extérieurs, soit t'as quelqu'un d'extrêmement fort, comme dans la majorité des gros arcs. Et là, effectivement, là où Kizaru ne nous faisait pas ressentir beaucoup de danger, parce que forcément, quand t'as correctement lu l'œuvre, tu sais que si c'est pas un grand danger pour Marco, c'est pas un grand danger pour les Mugiwara, Kizaru, soyons honnêtes. Là, t'as un bonhomme, tu connais pas ton niveau, il vient avec une aura démoniaque, une apparence démoniaque, et forcément, tu sens que, voilà. Donc pour moi, honnêtement, masterclass. Maintenant, par rapport au niveau du bonhomme, écoutez, la problématique c'est, quel est le niveau du bonhomme? Moi, si tu me dis qu'il est plus fort que Kizaru, ça ne me choquerait pas du tout, aucunement. Maintenant, a-t-il le niveau Yonko? Moi, pour l'instant, je ne peux pas le concevoir. En l'état actuel des choses, je ne peux pas, parce que le problème qu'il y a avec lui, c'est que dans son groupe, il y en a 5. Il n'y a pas qu'un seul mec du Gorosei, ils sont 5. Et donc forcément, si il a le niveau Yonko, pourquoi les autres ne l'auraient pas? Genre Oda, quand il te met des groupes comme ça, généralement, ils ont tous le même niveau. En tout cas, c'est extrêmement rare que... Voilà. Donc je me dis, le problème, c'est que 5, niveau Yonko, c'est beaucoup trop. Maintenant, pourquoi pas faire... couper la poire en deux, dire que il est au milieu, pourquoi pas. Honnêtement, tu me dis que ce mec-là, il est très proche du niveau de Kizaru, ou plus fort mais plus faible qu'un Yonko. Pour moi, voilà, ce serait beaucoup trop, c'est un petit peu trop exagéré. Maintenant, encore une fois, comme je le dis souvent, lui, tout comme les Chevaliers Divins, tout comme Im, ne rentre pas dans l'équilibre du monde. Il rentre pas dans ce truc-là, en fait. Donc, même s'il est extrêmement fort, ça change pas. Donc la puissance du GM, comme elle est introduite au niveau de l'équilibre du monde, c'était les Shichibukai qui représentaient le GM, et eux, ne sont pas des combattants qu'on mobilise. Tout comme Magellan n'est pas un combattant qu'on mobilise. Tout comme... Rob Lucci, c'est un peu différent. Actuellement, il est plus en mode infiltration CP0, mais on peut le mobiliser pour faire des missions. En tout cas, Magellan et les mecs du Gorosei, on peut pas les mobiliser pour attaquer, pour faire des trucs. En tout cas, c'est extrêmement rare. Là, cas exceptionnel, il est venu et on voit qu'il est extrêmement fort. Maintenant, le niveau, moi, Yonko, je peux pas le dire, moi ça me paraît beaucoup trop exagéré, c'est beaucoup trop. Maintenant, si demain il arrive et te fait un truc de fou, pourquoi pas. Mais pour moi actuellement il a surtout un pouvoir spécial, donc un pouvoir de fou, truc lié au démon et tout. Donc moi c'est comme ça que je vois les choses. Toi du coup Sunny, tu penses quoi un petit peu du niveau probable du bonhomme? Ce qui est cool en fait, c'est que du coup leur caractère et leur façon de penser fait que Oda maintenant il peut faire ce qu'il veut et il peut les mettre au niveau qu'il a envie en fait. Parce que comment moi je vois les choses, je vois les membres du Gorosei et Im-sama, c'est entre guillemets des divinités dans le monde de One Piece. Ouais. C'est des personnages vraiment au-dessus et du coup ils ont mis en place des forces en puissance, la marine, les Shichibukai, pour contrer les autres forces. Mais du coup, eux, leur objectif, c'est de ne pas aller vers la plèbe. Et il y a un passage intéressant, c'est durant la rêverie. Et je me suis dit, mais pourquoi il ouvre ses fesses quand t'avais l'homme qui doit être plus fort que Mihawk, normalement, pour certains anglophones, maintenant, là, il dorme mal. Nasajoro ? Ouais. Lequel ? Ah, le vieux, là ? Ouais, le vieux, là. On en parlera après, mais est-ce qu'il est plus fort que Mihawk ? Peut-être. qui a balancé...
qui a balancé, ça va être l'heure de la purge. Et à l'époque, je dis, mais tu vas faire la purge comment, toi? Ils vont te piétiner. Et en fait, ouais, tu te dis qu'en fait, c'est peut-être des monstres qui jouent à Age of Empire, tu vois, avec tout ce qui se passe, mais quand eux décident de reset une game, et bah, ils la reset salement. Oda, il peut décider d'aller vers ce sens-là, et ça serait peut-être tant mieux, parce que du coup, on pourrait enfin ressentir du danger de fou, et parce qu'actuellement, les seuls personnages qui peuvent me faire peur pour Luffy, c'est Shanks, c'est Barbe Noire, en sachant que Shanks c'est pas un ennemi officiel de Luffy quoi, en tant que tel. Donc c'est Barbe Noire, et côté marine, que dalle en fait. Et maintenant même, les Séraphin me font plus peur que les amiraux. Ah ouais. Donc c'est super intéressant qu'ils aient un pouvoir démentiel, tu vois, qu'ils aient un pouvoir surnaturel, démentiel. Après, moi je pars du principe que, tu vois, par exemple, Saturne, je pense pas que ça soit une anomalie, mais je pense qu'il peut avoir des caractéristiques qui fait qu'il est plus dangereux encore qu'un empereur. Mais c'est des caractéristiques, c'est pas comme Big Mom qui gamine sans rien du tout, elle peut soulever un géant. Kaido, il est rentré chez les Rocks à 15 ans, donc à 12-13 ans, qui coulait des navires de guerre de la marine pour manger au flunch, tu vois. Eux, c'était des anomalies, ils étaient surnaturellement forts. Je pense que le Gorosei, c'est pas le cas, mais qu'ils ont des caractéristiques, là, des pouvoirs sataniques, des pouvoirs trop chelous, qui les rendent extrêmement dangereux et qui J'aime peuvent bien. factuellement les rendre bien plus dangereux encore qu'un empereur, mais de par des riches chelous, là. C'est vrai que quand tu Voilà. regardes Ouais. Sugar a un pouvoir extrêmement cheaté. Bon, elle, en tant que telle, c'est pas non plus elle est pas extrêmement forte, mais le pouvoir est cheaté. Ou Hancock, elle, on voit bien à quel point elle est encore plus dangereuse que Sugar, parce que elle, toute seule, elle est forte, et en plus, elle a un pouvoir cheaté. Donc là, effectivement, s'il a un pouvoir cheaté de fou, et qu'en plus, lui, il est un peu fort, c'est vrai que le mélange peut être bien. Donc ouais, t'as raison. Ouais, du coup, Neil, ton avis là-dessus? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté RPG en fait. J'ai l'impression de voir je sais pas, un Raptorn de Dragon Quest ou ce genre de truc. C'est en gros, comme disait Sony, le côté capacité. Quand tu joues à un RPG et que tu as masse de personnages contre un petit monstre, faut faire gaffe parce que des fois, tu as une capacité qui peut défoncer ta team. Je pense au Tomberry pour ceux qui ont déjà joué à Final Fantasy, mais c'est un exemple typique en fait. Et là, le délire du pentacle et tout, je me dis en vrai, en faisant cumuler des malédictions à ses ennemis, il peut rabaisser leur force, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, même si lui est pas, on va dire, est en dessous du niveau Yonko, il peut rabaisser des personnages de ce niveau-là jusqu'à sa puissance à lui pour pouvoir se rivaliser avec. Donc en vrai, moi je vois bien un truc, soit il a le niveau Yonko, etc. On ne sait pas, attendons de voir qu'il fasse un vrai truc qui le place là, soit il est plus faible, mais il a des capacités permettant de rabaisser le niveau de ses adversaires en fait. Et ouais, comme je disais, moi je vois le délire de Raptorn, ou en fait, même le délire du Gorosei en règle générale et du gouvernement mondial, des autres instances dans One Piece, ça fait beaucoup penser soit aux reptiliens, soit au délire des grands anciens de Lovecraft et tout. Et c'était pas des créatures qui se battaient, c'était des créatures qui avaient pas besoin d'intervenir pour montrer leur puissance, tu vois. Et donc c'est ça en fait qui rend le personnage encore plus dangereux que si c'était un giga boxeur qui arrive sur le ring, tu vois. Ok, ça marche, très très intéressant. Toi du coup, Ken, ton avis sur la puissance probable de Saturne et du Gorosei? Bah moi, c'est exactement pareil que ce qui a été dit. C'est ce que je pensais depuis un certain temps. C'était que pour moi, au vu de leur vieillesse, ils n'avaient pas forcément un niveau Yonko, mais ils avaient un pouvoir utile. Un peu à l'image des pirates de Barbe Noire. Mais bon, eux, en plus cheatés et en plus dévastateurs en combat, c'est qu'ils aient des pouvoirs vraiment qui leur permettent pas forcément d'atteindre un niveau de ouf, mais de combattre des adversaires de ouf. Et c'est ce que Saturne, là, il montre un petit peu. Je pense pas qu'en termes de force, en termes de vitesse, il approche, par exemple, ce que Kaido puisse faire. Mais en tout cas, en termes de pouvoir, là, il montre qu'il a quand même un certain niveau. En tout cas, il montre que des personnages d'un certain niveau ne peuvent pas faire ce que lui vient de faire là tout de suite. Mais encore une fois, c'est dû à ses pouvoirs. Et pour moi, c'est très très intéressant de faire ça. L'auteur, je trouve qu'il a quand même beaucoup d'inspiration pour avoir mis une forme de yokai, pour avoir mis un cercle d'invocation. Et en plus de ça, bah, il faudra prendre en compte que les 4 autres doyens pourront faire des choses similaires, mais je trouve ça très intéressant et moi je suis persuadé qu'ils vont avoir des pouvoirs de ouf et que là Saturne il nous a encore quasiment rien montré par rapport à ça. Ok, ça marche. Bon bah voilà pour ce qu'on pense un petit peu du niveau probable de Saturne et du Gorosei. Encore une fois, pour moi le plus gros problème, si on veut leur attribuer un niveau extrêmement élevé, c'est le nombre. 5, ça me paraît beaucoup. Donc voilà pour Saturne. Maintenant, prochain sujet. Petite comparaison, Saturne et Kizaru au niveau de la dangerosité. Je l'évoquais un petit peu tout à l'heure.